Alors, comme première question, pouvez-vous vous présenter aux auditeurs de Choc FM 105.1? Très bien. Mon nom est René Sévillot. Je suis vice-président du Centre francophone de Toronto. Et quel est votre rôle dans ce débat oratoire, le premier débat oratoire, les préliminaires? Alors, je tiens à remercier Choc FM de m'avoir invité. Je suis un membre du jury pour cette première ici à Toronto. Et que pensez-vous du sujet du débat, qui est est-ce que la beauté physique est un déterminant pour la montée au travail? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que nos deux groupes, pour et contre, vont avoir beaucoup de chemin à faire avec cette question-là. Moi, je me prononcerai pas parce que je suis membre du jury. Alors, je ne vais pas me prononcer sur cette question-là, mais c'est une question très intéressante et je suis sûr qu'on va avoir des enjeux enlevants. Et durant ce débat, que pensez-vous que les éléments qui vont ressortir pour les deux côtés? Bien, encore là, on va voir qu'est-ce qui va sortir. On a un côté, on remarque ce soir le groupe B, il semble être un peu plus artistique que le groupe A. Donc, on va voir les différences, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les groupes qui se forment, ce sont des gens qui ont des affinités certaines. Et justement, dans le cadre d'une question comme on va avoir aujourd'hui, comme on a aujourd'hui plutôt, il va y avoir des affinités qui vont sortir, qui vont être prédominantes, j'en suis certain. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Choc FM 105.1? Oui, merci à Choc FM. Je m'appelle Fawzi Mtouli, le président de l'Association marocaine de Toronto. Et, je suis là comme un jeu dans le panel des jurys pour noter, pour voir la réponse des deux groupes. Il y a deux groupes qui vont s'affronter sur un sujet qui est vraiment très intéressant, la beauté physique dans le développement socio-professionnel. Donc on va voir qu'est-ce qui va sortir de ce débat entre les deux groupes. Et je pense qu'il va y avoir des bonnes surprises dans ce débat. Merci. Alors bonjour, peux-tu te présenter aux auditeurs de Choc FM 105.1? Oui, bonjour, donc je suis Cathy, je suis consultante pour la passerelle IDE. Et quel est ton rôle dans ce débat oratoire? Alors je fais partie du comité de jury, donc qui va évaluer les candidats aujourd'hui. Que penses-tu du sujet qui est la beauté physique est-il un atout déterminant à la montée du travail? Je pense que c'est un sujet qui est très très intéressant, qui est fort intéressant, et je pense qu'il y aura beaucoup de divergences, de différences, tant au niveau de la diversité de l'âge qui est représenté par les candidats, mais aussi par le nombre d'hommes et de femmes qu'il y a dans ce débat. Je pense qu'il y aura des réponses qui vont être assez intéressantes et différentes. Et pour toi, quels éléments principaux vont ressortir pour les deux côtés durant le débat? Je pourrais pas me prononcer, mais j'ai hâte en tout cas d'entendre les éléments de réponse, et je pense que ce débat va être très intéressant et va prendre un peu plus de temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous d'être là ce soir pour cette première de Droit de Parole. Ce jeu concours, c'est un concours de débat. Droit de Parole, vous avez deux équipes qui vont s'affronter. C'est un concours intergénérationnel. Alors je suis Guillaume Laurent, présentateur sur Choc FM 105.1. Je suis ravi d'avoir à mes côtés Elisabeth Walling pour nous seconder dans ce rôle de modératrice et pour vous expliquer, vous réexpliquer peut-être en quelques mots les règles de ce débat. Et nous avons donc ce soir la chance d'avoir deux groupes. On se trouve au Collège Boréal et sans plus tarder, on va mettre en lecture un petit discours introductif de notre chère Zahira Achia, la directrice générale de Choc FM 105.1, qui ne pouvait pas être là ce soir, mais qui m'a demandé, au nom de la station, tout d'abord de vous remercier, de vous saluer tous d'être ici pour ce débat intergénérationnel créé par la coopérative radiophonique de
Toronto. Nous avons déjà mis en place depuis 2016 des projets intergénérationnels de plus en plus ambitieux. Nous souhaitons être le porte-parole de toute la francophonie dans toute sa diversité, dans toutes ses opinions et c'est notre orientation éditoriale. Nous choisissons de vous donner la parole à travers aujourd'hui sous forme de jeu. Alors vous le savez, c'est un jeu qui a pour but d'éclairer sur des sujets pertinents et intéressants toute la francophonie, mais aussi c'est un jeu qui a pour finalité de faire gagner des prix. Il y a notamment une belle télé à gagner, donc gardez ça bien à l'esprit puisque vous participez, ce n'est pas le plus important, mais l'important c'est peut-être de participer avant tout, mais c'est aussi parfois de gagner. Aujourd'hui nous sommes dans la première phase préliminaire de ce droit de parole, donc on va avoir deux équipes qui s'affrontent comme je le disais tantôt, mais pas d'élimination à pas proprement parler. On aura d'autres débats préliminaires dans lesquels vous pourrez de nouveau affronter d'autres débatteurs et ensuite on passera aux quarts de finale qui seront à ce moment-là éliminatoires. Zahira me charge donc de vous dire que quand on parle de diversité, il ne faut pas oublier la dimension de l'âge. C'est donc la raison pour laquelle nous avons lancé ce projet intergénérationnel droit de parole avec, on le sait, certains groupes d'âge qui n'ont pas toujours la parole, qui ont parfois des défis d'inclusion malgré les efforts collectifs et une bonne volonté généralisée. C'est la raison pour laquelle nous lançons droit de parole 2018, un programme qui a été rendu possible grâce au concours du gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Droit de parole 2018 bénéficie aussi du soutien et de la collaboration d'un certain nombre de partenaires que je veux remercier très chaleureusement, à commencer par le Collège Boréal qui nous accueille ce soir, le Club Richelieu de Toronto, l'Assemblée des femmes d'affaires francophones, Oasis Centre des femmes, FAMED et puis la passerelle IDE, sans oublier bien sûr les éditions David. Merci à tous chaleureusement, merci à nos membres du jury d'être présents et vous allez pouvoir donc noter les scores des deux équipes. En un mot, merci donc à toutes et à tous d'être là. Merci à Elisabeth Walling, notre MC, à qui je vais repasser la parole et il me reste simplement à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne chance pour ce jeu. Merci Guillaume. D'ailleurs, j'aimerais dire à nos auditeurs que vous allez pouvoir voter sur la page Facebook de Choc FM pour votre équipe préférée et leur faire gagner le prix du public. Alors, la page sera ouverte pour les votes pendant 48 heures. Rendez-vous sur notre page Facebook. Sans plus tarder, je vais expliquer un petit peu plus tard les règles du débat, mais j'aimerais quand même que nos participants se présentent. Nous avons le groupe A qui a été tiré au sort et qui seront toujours ceux qui commenceront le débat, et groupe B qui seront donc contre, le groupe A étant pour la motion qui sera énoncée. Et donc, on va laisser le groupe A se présenter. Je m'appelle Sylvie Lavoie, je suis torontoise depuis 1973. J'ai vécu native de Québec, vécu au Bahamas, en Floride, ensuite à Toronto. Montréal et de retour à Toronto. Je suis comptable par profession, mais je m'implique beaucoup pour la santé des aînés, des francophones dans le Grand Toronto. J'ai commencé une fondation au nom de ma mère qui est décédée, qui a eu de la misère à trouver des soins de longue durée en français. Je suis aussi sur plusieurs conseils alentour de la santé pour les aînés. Merci, Madame Sylvie Lavoie. Et à vos côtés. Bonsoir à tous, Katia Café Fébrici. Donc, je suis cinéaste, documentariste et scénariste également, française de Paris, nouvellement torontoise depuis à peu près 6 ans. Et j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui, premièrement parce que je suis très curieuse et puis ensuite parce que c'est très important de pouvoir effectivement donner la parole à tout le monde. Donc, j'espère que ce débat se passera très bien. Merci. Merci, Madame Fébrizi. Mon nom c'est Nadège Seras. Je suis membre de Choc FM. Puis, je travaille aussi comme réceptionniste administrative. Puis, je suis contente de participer aujourd'hui juste pour me familiariser avec
tout ce qui se passe au sein de la communauté francophone. Parfait, merci beaucoup, Madame Nadège. Et donc, la thématique sera effectivement une thématique d'actualité. Il y aura plusieurs thématiques qui seront débattues et celle de ce soir, on a très hâte de l'entendre. Mais nous allons passer à la présentation de notre groupe B maintenant. Bonjour, je m'appelle Patrick Missodé, je suis du Togo, et torontois bientôt 1 an. J'habitais à Montréal avant de déménager à Toronto. Je suis bijoutier joaillier. Je fais partie aussi de Toolbox Initiative. On collecte des outils en Amérique du Nord et on va donner aux bijoutiers en Afrique. Et puis voilà. Pourquoi c'est important de participer au débat ce soir? Je suis curieux et puis j'aime discuter de l'actualité, de tout ce qui se passe dans le monde avec les gens. Donc, je crois que je serai comme poisson dans l'eau. On a hâte de voir. Ouais. Merci. Bonjour, je m'appelle Livan Thiebaud. Je suis designer et orfèvre et je travaille en fait dans le même atelier que Patrick ici. Donc, nous travaillons de façon indépendante, mais côte à côte et de temps en temps ensemble aussi. Donc je suis française, j'irais de Paris, mais en fait j'ai habité un peu partout dans le monde. Mon mari est canadien anglophone et je suis à Toronto depuis 6 ans. Et je suis là parce que pour être inclus, pour participer, pour continuer à faire vivre la francophonie en Ontario et rencontrer et discuter avec les autres acteurs de la francophonie en Ontario. Alors on va sculpter des mots. Et finalement, Madame Diane Montreuil. Alors bonsoir, merci pour l'invitation qui me permet d'être ici avec tous et chacune. Je suis très contente. Moi, je suis d'origine de Montréal, francophone. Je suis une métisse de l'Est, donc autochtone. Je suis une femme d'affaires qui est designer, consultante au niveau résidentiel. Mais je suis une artiste peintre et mes peintures seront à l'Alliance française pour le mois de septembre, tout le mois de septembre. Je suis aussi une personne qui est toujours occupée au niveau éducationnel, donc j'ai un siège à l'École catholique du district de Toronto comme Indigenous Advisory Committee, mais je suis aussi un docent au Musée de Rome, section autochtone et outreach aussi. Pour moi, la diversité, c'est quelque chose que j'embrasse parce qu'on a tous et chacune à apprendre et on a tous des cadeaux à délivrer. Et pour moi, c'est un plaisir d'être ici. Et encore une fois, je vous remercie pour l'invitation. Mais c'est un cadeau pour nous de vous avoir. Alors, on a un petit côté artistique ici dans le groupe B. Et ici aussi, c'est vrai. C'est intéressant. Beaucoup de créativité autour de la table. Et j'aimerais maintenant qu'on présente nos jurys qui vont évaluer les performances de nos participants. On a, semble-t-il, le président du jury. Alors, Monsieur René Viault, du Centre francophone de Toronto. C'est bien ça. Merci de m'avoir demandé de participer comme jury. Alors, c'est le fun d'être ici. La diversité, ça nous tient à cœur au Centre francophone, évidemment, le multiculturalisme et tout ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation. Voilà, René Viault, merci. Et on a Madame Cathy Tilavan de la passerelle IDE. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir accepté aujourd'hui en tant que membre du jury. À la passerelle IDE, donc, nous développons des programmes et des services pour aider les nouveaux immigrants francophones. Je suis originaire de Paris, je suis arrivée au Canada il y a presque 5 ans maintenant et j'ai découvert la francophonie ontarienne et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et d'ailleurs je félicite les candidats qui sont là aujourd'hui. Pour une fois qu'on nous donne la parole, je pense que c'est bien de saisir l'occasion et de débattre un peu sur les enjeux de notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Et finalement, membre du CA, mais aussi de l'AMDT, l'Association marocaine de Toronto, Monsieur Fawzi Metouyi. Alors bonjour, je m'appelle Fawzi Metouyi. Premièrement, je vous remercie de m'avoir invité pour être dans le panel du jury.
comme vous le savez, je suis le président de l'Association marocaine de Toronto. Je travaille dans le conseil scolaire francophone de Toronto et je siège dans différents comités francophones de la ville de Toronto. Alors, ça m'intéresse bien d'être parmi. C'est un honneur pour moi d'être ici pour voir les différents points de vue des panélistes et puis c'est-à-dire échanger tous les points de la diversité de la vie francophone ici en Ontario. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être pour que les candidats et nos auditeurs et spectateurs éventuellement sur Facebook, puisque ce sera diffusé en direct sur notre page Facebook, est-ce qu'on pourrait avoir un résumé de la grille d'évaluation des participants? Oui, très bien. Alors, pour les participants ici et pour les auditeurs, il y a 3 catégories sur lesquelles le jury va se pencher. Une qui s'appelle le contenu, qui compte pour 45% de la note, la forme, 40%, et les autres aspects, 15%. Alors, sans aller trop dans les détails, lorsqu'on parle de contenu, on parle de compréhension et respect du sujet. On parle aussi de la structure de l'argumentation, la qualité et les pertinences des arguments pour et contre, les réfutations qui sont faites de part et d'autre et les renseignements techniques. Alors voilà pour le volet contenu. Maintenant pour le volet forme. Alors on a l'aisance avec lesquelles les participants vont s'exprimer, la phonétique, le lexique, les éléments extra-linguistiques comme le non-verbal et aussi la grammaire. Et en terminant, les autres éléments sur lesquels on va juger les participants aujourd'hui, les équipes, c'est l'éthique, le respect du décorum, le travail d'équipe que vous allez faire chacun d'entre vous et le respect du temps. Merci. Et bonne chance à tous. Merci beaucoup, M. Viau. Parlant du temps, Guillaume, est-ce que tu pourrais introduire notre compteur? Eh oui, absolument. On a un petit invité ici que vous allez entendre de temps en temps sonner. Cette petite sonnette va vous indiquer tout simplement que le temps qui vous est imparti touche à sa fin. On va tout de suite, sans plus attendre, commencer par dévoiler la motion que nous allons ensemble discuter aujourd'hui et sur laquelle vous allez vous affronter. Et à partir du moment où Elisabeth va dévoiler cette motion secrète dont moi-même je n'ai aucune idée de la nature, eh bien je vais déclencher le compte à rebours sur l'écran géant qui est derrière nous ici. On a 30 minutes pour vous préparer. Vous avez 30 minutes tranquillement pour rassembler vos arguments, prendre des notes, faire des recherches si vous en avez besoin. Comme je le disais tantôt, vous avez le droit de faire des recherches avec un appareil intelligent si vous avez besoin d'arguments, de chiffres, de faits concrets. Ensuite, au moment des débats, vous n'aurez plus l'occasion de faire de recherche. Ce sera le moment de présenter vos arguments. Donc, on va ouvrir cette motion, présenter cette motion. Vous aurez 30 minutes de préparation pendant laquelle vous aurez également l'occasion de vous restaurer. On a des pizzas au fond de la pièce et puis ensuite on ira dans les débats. Juste avant, pour étirer encore un peu le suspense, j'aimerais faire un petit récapitulatif un peu du déroulement du débat. Alors, c'est en 4 étapes. Première étape, présentation de 5 minutes précises. On commence toujours avec le groupe A, qui sera pour la motion qui sera énoncée, dont je suis la seule à connaître le thème. Ensuite, droit de réplique au groupe B, qui sera contre la motion. Toujours les capitaines seulement, 5 minutes d'ouverture. Ensuite, c'est la période argumentative qui sera au total 18 minutes, donc 3 minutes chaque intervention. Et on va alterner. A va commencer, B va poursuivre. J'aimerais aussi que vous respectiez une façon de procéder. Donc, vous formulez si vous commencez, reformulez ce que votre opposé a déclaré, et puis introduisez toujours un autre argument pour faire avancer le débat.
Ensuite, troisième étape, on va ouvrir le débat libre. Donc, il n'y aura pas d'alternance. Je vous demanderai, pour clarifier les choses, de lever la main. Je suis la modératrice, je donnerai le droit de parole. Aucun droit de couper ou d'intervenir quand quelqu'un a le droit de parole pour 3 minutes. Et pour complexifier un peu la chose, je vais donner droit de questions au jury qui vous évalue, de vous poser des questions. Donc, toujours lever la main, je vais donner le droit de parole. Et puis, vous avez le droit de poser des questions pour faire avancer le débat. Et j'aimerais, dans cette section, qu'on cherche des pistes de solutions, parce que c'est facile d'être pour ou contre, mais ici, je pense qu'on est ici pour explorer des idées, pour aller de l'avant, avoir un débat constructif. Donc, pour moi, c'est important. Ensuite, conclusion, toujours par les capitaines. Groupe A commence, on conclut, et groupe B termine, 3 minutes chacun. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair? Est-ce que j'ai le droit à un roulement de tambour pour lire la motion? Alors, vous devrez débattre de cet énoncé. Est-ce qu'on est prêt au compte à rebours? Nous sommes prêts. D'accord. La beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Je répète, la beauté physique est un déterminant de la réussite socio-professionnelle. Est-ce qu'il y a des questions sur la motion à débattre? C'est beau. Alors, à partir de maintenant, les deux équipes ont 30 minutes de consultation. Vous devez élire un capitaine. C'est vraiment important, une position très, très stratégique. Et puis, on vous souhaite bonne chance. On vous revient donc dans 30 minutes. Et quant à nous, pour les auditrices et auditeurs de Choc FM 105.1, nous allons rendre l'antenne à notre collègue Sullivan Nash qui se trouve actuellement en studio. Sullivan, c'est à toi. Quant à nous, nous reprenons donc dans un petit peu moins de 30 minutes les débats. À tout de suite sur Choc FM 105.1. Comme je suis indépendante,